Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler français, pour parler franchement, pour parler de la victoire de Cyril Gane sur Sergueï Spivak lors de l'UFC Paris numéro 2. Et on parle de tout ça tout de suite après le générique. Bamboo CBD soutient le podcast. Mais Bamboo CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bamboo CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors voilà, de retour à la fois sur le podcast, mais aussi de retour de Paris, là où a eu lieu l'UFC Paris, je viens de rentrer, et j'en profite pour vous tourner 4 podcasts sur cet événement. Donc j'ai pas fait un épisode complet parce que ça aurait été trop long à tout expliquer, etc. Je vais essayer de vous séquencer ça en plusieurs épisodes, et je vais pas parler de tous les combats, parce que bon... Je vais pas mentir, il y a des combats qui m'ont pas vraiment intéressé. Je vais pas vous parler de Zara Fern, etc. Je vais sélectionner 2-3 combats pour en parler, notamment Morgan Charrière et Benoît Saint-Denis. Donc vraisemblablement vous aurez ce podcast de Cyril Gane qui va sortir en premier, et ensuite vous aurez Benoît Saint-Denis puis Morgan Charrière demain ou après-demain, ou même à la suite de ce podcast en tout cas. Donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Donc aussi je voulais faire une petite mention spéciale à tous ceux qui sont venus me voir à l'UFC Paris. J'ai fait pas mal de photos, etc. Et franchement ça fait plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous étiez parmi ces gens que j'ai rencontrés et à qui j'ai pu serrer la main. C'est un réel plaisir, et puis merci à vous. Donc du coup les gars, là je suis un peu remonté. Enfin, je suis pas un peu remonté parce qu'il y a des choses qui peuvent se comprendre, notamment dans le choix de carrière, dans la direction que prend la carrière de Cyril Gane. Et puis je vais essayer de faire preuve, vous faire un bon podcast dans le sens où je vais pas faire de mauvaise foi. Et puis j'aimerais aussi remettre un petit peu des fois les choses dans leur contexte. C'est que moi je suis pas là pour tirer sur le MMA Factory gratuitement. Je suis pas là pour tirer sur qui que ce soit gratuitement. En fait, à chaque fois que je prends la parole, j'essaye d'être le plus juste possible. Que ça aille dans un sens ou que ça aille dans l'autre, j'essaye d'être le plus juste possible. Et puis je pense que là ça va être une belle preuve, puisque on va parler de Cyril Gane. Alors, dans un premier temps, les choix de Cyril Gane, on parlera notamment du refus d'affronter Thomas Spinal. J'ai pas compris sur le coup, j'étais très énervé. Oui, pourquoi t'as peur de Thomas Spinal, etc. Vous savez un petit peu les réactions qu'on a au début. Puis après, en réfléchissant bien, je me suis dit que c'était pas bête, c'était même très intelligent pour la suite de sa carrière, puisqu'il y a une timeline alternative où Cyril Gane peut se repositionner pour la ceinture après 2 défaites pour la ceinture et une victoire face à Sergueï Spivak seulement. C'est possible, donc c'est très intelligent pour lui de faire ça, et je pense qu'il faut aussi se mettre à sa place et il faut essayer de le comprendre. Mais ça on va en parler, hein. J'ai préparé 2-3 petites notes. Quand je suis tout seul, j'aime bien préparer des notes, puisque sinon ça part un peu dans tous les sens, et puis pour pas vous perdre, j'ai essayé de séquencer un petit peu tout ça. Et donc le premier onglet, j'ai envie de parler de la performance de Cyril Gane. Est-ce que c'était une belle performance? Est-ce qu'on a vu le vrai mauvais gamin qui nous promettait d'être? On va essayer de parler de ça. Donc concernant la performance, personne ne pourra dire que c'était pas une bonne performance. C'était une masterclass. On a vu un Cyril Gane qui a dominé de bout en bout. Un Sergueï Spivak qui était complètement dépassé. On a vu Sergueï Spivak qui était... il y a un moment donné même, il a pris un jab. Il s'est arrêté de combattre, il a tenu son nez, et Cyril Gane, il l'a choqué. Donc oui, dans ce sens-là, on a vu un mauvais gamin, mais pas plus mauvais gamin que d'habitude. Et c'est là que moi, j'étais assez surpris, parce que, à écouter Fernand Lopez, etc., on pourrait se dire, ouais, quand Cyril Gane, il se pose et il veut vraiment faire mal avec ses appuis, comme ils ont pu le mettre en avant plusieurs fois, c'est quelqu'un qui peut éteindre, parce que c'est un poids lourd, parce qu'il est bien en forme, etc. Et puis qui fait des 999 à la machine à coups de poing aussi, hein, pas négligeable. Je rigole bien sûr, hein, c'est pas une métrique à prendre en compte, mais on se dit bon, on va peut-être voir ce Cyril Gane qui est éteint. Force est de constater qu'on va peut-être devoir faire le deuil de voir ce Cyril Gane qui est éteint, dans le sens où, encore une fois, Cyril Gane nous a fait du Cyril Gane,
Cyril Gane a cherché le finish, mais on n'a pas vu un Cyril Gane différent. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Finalement, bon, on peut être un petit peu déçu parce que oui, il n'y a pas Etain, il n'y a pas Mikao, c'est pas un Ngannou. Cyril Gane, c'est pas un Ngannou. Et je pense qu'on peut en faire le deuil. On peut en faire le deuil de voir un Cyril Gane éteindre les mecs, etc. Cyril Gane, c'est plus un gars qui va faire plier ses adversaires à coups. À coups de poing, à coups de pied, à coups de genou. Il va les faire plier, mais c'est pas un gars qui va mettre un coup qui va les stopper. J'ai cette impression-là. Souvent, vous pouvez voir, hein, c'est comme contre Tai Tuivasa, contre beaucoup, beaucoup de gens, c'est souvent l'arbitre qui intervient. Entre guillemets, c'est du ground and pound debout qu'il leur fait. Ce qu'il leur fait, c'est du ground and pound debout, et on voit l'arbitre qui intervient, mais c'est pas un coup qui va mettre un terme au combat. Donc sur ce côté-là, je pense qu'il faut faire le deuil de voir ce Cyril Gane qui va éteindre les mecs. Ce sera toujours le même Cyril Gane. Et puis voilà, bah, faut savoir apprécier ce style de combat. Il y a d'autres combattants qui combattent de la même manière. Euh, J'allais prendre un exemple Israël Adesanya, etc. Mais bon, Israël Adesanya, lui, il éteint sur un coup. Euh, donc voilà, c'est ce. Je pense qu'on verra jamais Cyril Gane éteindre sur un coup. Bah, en tout cas, je le souhaite. Je le souhaite. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc voilà, sur la performance, on sait très bien que c'était une très très belle performance. Maintenant, je voudrais mettre aussi un petit bémol, c'est que on n'a rien appris. Et c'est ce que j'ai tweeté après le combat, c'est ok, c'est bien, mais on n'a rien appris. On a vu ce combat. Certains s'excitaient pendant le sprawl. Il a sprawl Sergei Spivak, c'est magnifique et tout. Les gars, Sergei Spivak, c'est pas un gros lutteur. Sergei Spivak, c'est un mec qui a des bonnes projections de judo, qui a des bons hanchés, ok, il va te prendre en clinch ou alors il va te prendre contre la cage, tu peux être en danger, il peut te faire une amenée, ses hanches elles peuvent connecter les tiennes et ça peut voler, oui. Mais quand tu vois un Sergei Spivak shooter pour le double leg, tu sais très bien qu'il va pas le ramener. Et puis tu le vois même dans l'attitude de Sergei Spivak, pour le peu que Cyril Gane défend son amenée, Sergei Spivak se plie en deux, ses appuis sont plus bons, on voit ses jambes, elles sont complètement mal positionnées. C'est pas un lutteur. Il a tenté ça parce que c'était sa seule solution. Il se faisait choquer en pied-point. Donc du coup, il a essayé. Mais c'est pas une référence. On n'a rien appris. On s'est pas dit Cyril Gane a une meilleure lutte parce qu'il a sprawl Sergei Spivak. Et puis voilà, nous on a fait notre job avant le combat. Avant notre job, on a fait le. Enfin, moi j'ai fait mon job avant le combat, j'ai fait le job dans le sens où j'ai essayé d'hyper un petit peu le truc. Oui, Sergei Spivak, c'est un bon judoka, etc. C'est vrai que s'il arrivait à connecter en clinch, etc., même si on sait que Cyril Gane c'est un bon Nakmoué, bon, ça pouvait éventuellement le mettre en danger. Mais on savait très bien que c'était pas sur la lutte qu'allait venir le chercher. On espérait qu'il y ait de l'adversité pour qu'on puisse justement apprendre quelque chose. Mais là, on n'a rien appris du tout. Et de surcroît, qu'il a tenté de le ramener au sol qu'une seule fois. Il a tenté de le ramener au sol une seule fois et ensuite plus rien. À mon avis, ouais, Cyril Gane, là, il a bien choqué. Que ce soit debout et Sergei Spivak, il s'est dit, putain, ça va être long. Il s'est dit, ça va être long ce soir et bah, ça a été une finition. Donc voilà. Donc sur ce point-là, on sait que c'était une belle performance, mais à prendre avec des pincettes tout de même. Et puis ça nous amène à l'interview d'après-combat. L'interview d'après-combat, Cyril Gane s'exprime sur ses défaites passées et s'exprime aussi sur la suite de sa carrière. Il s'exprime sur ses défaites passées. Puis moi là, j'ai remarqué un petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il dit j'ai fait une erreur. C'est vrai qu'il a fait une erreur entre le combat enfin, j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde, etc. C'est vrai qu'il a fait qu'une erreur entre le combat de Tai Tuivasa et ce combat-là. Mais dans sa carrière, il a fait deux erreurs et j'ai l'impression qu'il fait un peu le déni de sa défaite face à Francis Ngannou. J'ai l'impression que il prend pas réellement la mesure que c'était une vraie défaite dans le sens où Francis Ngannou était que sur un genou. C'était pas un Francis Ngannou en pleine possession de ses moyens. Et j'ai l'impression qu'il se dit bon, j'ai fait jeu égal avec Francis Ngannou, j'étais à deux doigts de prendre la victoire si je partais pas sur la clé de talon, donc du coup voilà, c'est pas vraiment une défaite. Mais moi, je veux dire que c'est vraiment une défaite, dans le sens où c'est un Francis Ngannou qui était sur un genou. Et on a eu la preuve, il s'est fait opérer après, etc. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est une vraie défaite et il faut en prendre toute la mesure pour pouvoir en tirer des enseignements. Et du coup, bah, lui, il dit qu'il a fait qu'une erreur face à John Jones où il s'est fait soumettre en 2 minutes. Pour moi, c'était une humiliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pense que c'est une humiliation? Lève la main. Bah, vous connaissez, hein. Je pense que c'est une humiliation. Et voilà, donc du coup, moi, ça m'a un peu dérangé dans le sens où j'ai l'impression qu'il prend que le combat de John Jones comme une erreur, alors qu'il y avait peut-être des signes avant-coureurs de défauts en lutte, etc.
sur des combats précédents, notamment face à Francis Ngannou. Ensuite, il refuse le call-out de Thomas Spinal. Au début, quand il a refusé le call-out de Thomas Spinal, j'ai pas compris, parce que je me suis dit, Cyril Gane, s'il te plaît, il y a un mec qui vient de Londres, enfin qui vient d'Angleterre, jusqu'à chez toi, dans ton jardin à Bercy, devant tes spectateurs, qui dit Cyril, viens, on va s'envoyer, et tu bottes en touche. Au début, j'ai pas compris, j'étais un peu énervé. Je me suis dit, bon, Cyril, là, il fait moitié de chemin, il fait tout le c'est même pas comme les ils font pas moitié de chemin chacun pour se battre, il a fait tout le chemin pour venir se battre. Et toi tu dis non. J'étais un peu déçu, mais après c'est vrai qu'en réfléchissant, quand on prend la catégorie des poids lourds, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste on prend le classement des poids lourds. On sait que John Jones et Stipe Miocic ils vont se battre pour la ceinture. On sait aussi que John Jones et Stipe Miocic ils sont un peu vieillissants, etc. Il me semble que John Jones avait déclaré que c'était son dernier combat. Stipe Miocic, on sait que c'est probablement son dernier combat. Je ne le vois pas en refaire d'autres plus tard. Les deux pourront potentiellement partir à la retraite. On sait qu'il y a un Sergei Pavlovich qui est prévu pour être remplaçant de ce combat entre John Jones et Stipe Miocic. Donc, soit il y en a un qui se blesse, Sergei Pavlovich prend le title shot, soit les deux se battent et Sergei Pavlovich, très logiquement, se place pour le prochain title shot. Ce qui laisse une place. Et quand tu regardes le classement, on a Cyril Gane en quatrième, enfin Cyril Gane deuxième, en quatrième on a Thomas Spinal, ensuite on a du Curtis Blaydes, etc. Mais les vrais gars méritants, on va dire que c'est Thomas Spinal. Donc ça voudrait dire qu'on aura Sergei Pavlovich contre Thomas Spinal pour la ceinture, si John Jones et Stipe Miocic décident de prendre la retraite tous les deux. Et du coup, si on a Sergei Pavlovich contre Thomas Spinal pour la ceinture, et ben Cyril Gane il peut bien attendre 6 mois, 8 mois, 1 an dans le pire des cas, pour pouvoir se positionner face au vainqueur. Donc il prendrait soit Sergei Pavlovich, soit Thomas Spinal pour la ceinture. Maintenant, le problème, c'est que si John Jones ou Stipe Miocic ne prend pas la retraite, donc si le gagnant ne prend pas sa retraite, et ben ça va rajouter des mois d'attente. Parce qu'il y a Sergei Pavlovich qui sera méritant pour le title shot. Ensuite, on aura Thomas Spinal. Et ensuite, on aura peut-être Cyril Gane. Si tant est qu'entre-temps, il n'y ait pas des Jayton Almeida qui soient montés, des Curtis Blaydes qui soient montés. Vous voyez, bon, après les autres, Volkov, Derrick Lewis, Tai Tuivasa, etc., ils passeront, à mon avis, pas devant Cyril Gane dans la course au titre, parce qu'il les a déjà éteints, etc. Mais là, vraiment, les contenders qui peuvent s'opposer à lui dans cette montée vers le titre, on a Sergei Pavlovich, qui est déjà, et on a Thomas Spinal. Et à mon avis, Thomas Spinal, lui, il voulait se battre avec Cyril Gane pour pouvoir justement éliminer cette menace et se dire, ok, let's go. Thomas Spinal, on rappelle, hein, il a perdu contre Curtis Blaydes, mais c'était par blessure. Et là, il vient de revenir, il veut de l'activité. Donc lui, pour prendre Cyril Gane, ce serait un beau combat qui lui permettrait de se remettre dedans et puis de se replacer pour la ceinture contre potentiellement un Sergei Pavlovich. Mais le problème qui se pose, c'est que Cyril Gane, quoi qu'il arrive, là, il va rester longtemps sans combattre. Parce que lui, il pense mériter la ceinture. Alors, ça se discute, dans le sens où il vient juste de battre Sergei Spivak. Battre Sergei Spivak, ça ne te donne pas le droit à la ceinture selon moi, surtout quand tu as perdu déjà 2 fois pour la ceinture. Mais au vu de la configuration de la catégorie, c'est quelque chose qui peut s'entendre. C'est quelque chose qui peut s'entendre dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas Tai Tuivasa qui va aller faire la ceinture, c'est pas Volkov, c'est pas Derrick Lewis, c'est pas Marcin Tybura, c'est pas Rosenstruik. Vous voyez, on arrive vite dans le top 15. Et quand c'est un gars qui est proche de prendre la ceinture, Cyril Gane l'a déjà battu. Donc un bon test que j'aurais bien aimé voir, ça aurait été contre Curtis Blaydes. En attendant, Cyril Gane, Curtis Blaydes, Thomas Spinal, Sergei Pavlovich, ça se bat, ce serait top. Et puis j'ai vu défiler une news, c'était certains proposent de faire Cyril Gane contre Thomas Spinal sur la carte de John Jones contre Stipe Miocic. Ça pourrait être une belle demi-finale, mais le problème c'est que si on fait ça, Sergei Pavlovich, on le met sur la touche, alors que là on lui promet un title shot, entre guillemets. Quand on te met remplaçant pour un title shot, on te promet un title shot, puisque ce serait bizarre je trouverais ça bizarre si nous aurions mis quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc en tout cas pour cette catégorie, au début j'étais un petit peu énervé dans le sens où Cyril Gane énervé, il fait ce qu'il veut, hein, mais a refusé Thomas Spinal. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde bien et on réfléchit bien, ce qui à mon avis, le clan Fernand Lopez, etc. Fernand Lopez, on le voit, hein, dans le coin, il lui dit, toujours ses angles morts, il lui dit, il faut
il faut que tu continues à travailler dans les angles morts et surtout, il faut que tu ailles le finir pour qu'on puisse demander cette ceinture. Donc, c'est un plan qu'ils ont réfléchi et c'est un plan très intelligent. Donc, franchement, félicitations au Management Factory sur ce coup-là parce que ils sont pas tombés dans le piège de Thomas Pinal. Thomas Pinal, il a fait le déplacement, il est venu, etc. Ce serait facile, par ego, devant 15 000 personnes, de se dire bon allez viens je te prends, etc. Monte dans la cage, c'est ta tête. Sauf que là t'es bloqué et ton combat contre Thomas Pinal, t'es obligé de le faire et c'est même pas pour une ceinture. Tandis que là, ils ont réfléchi ça en amont, ils se sont dit ok, on va le finir, on va essayer de demander le title shot, même si dans nos têtes, dans la tête du public, Cyril Gane c'est quelqu'un qui vient de perdre 2 fois pour la ceinture et c'est quelqu'un qui a gagné seulement contre Sergei Pavlovitch, on peut se dire non, c'est pas mérité, mais en vrai, quand tu regardes la catégorie, bah, qui d'autre? Qui d'autre? Parce que Cyril Gane, en fait, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à passer le step de champion, même s'il était champion intérim, mais il n'arrive pas à passer le step de champion incontesté. Mais dès qu'on le descend un petit peu, il éteint les mecs. Donc c'est vrai que dans cette catégorie, c'est pas déconnant de le revoir combattre pour une ceinture. Donc c'est très intelligent de la part du Management Factory qui a réfléchi ça en amont et à mon avis ça va se faire dans le sens où, comme je vous ai fait le schéma, bon ça va dépendre un petit peu de... Essentiellement ça va dépendre de est-ce que John Jones va partir à la retraite. Parce que sinon ça va faire trop de mois d'attente, etc. Enfin je pense que vous avez compris, on va pas s'éterniser là-dessus. Et voilà, hein, bon. La suite, j'avais prévu un petit onglet, la suite pour Cyril Gane, ben, on en a un petit peu parlé. S'il combat contre Pavlovitch, ça peut être compliqué, ça peut être compliqué. Faut faire attention, faut pas qu'ils se disent Sergei Pavlovitch, c'est un frappeur, j'ai géré Ngannou, c'est un frappeur, etc. Attention, c'est un Ngannou sur un genou. Donc attention à ne pas se confondre là-dedans. Thomas Pinal, pour moi, ce serait le plus gros test de la catégorie pour Cyril Gane. Monstre au sol, monstre debout, avec un timing en amené au sol. On l'a vu récemment sur sa dernière victoire contre Alexander Volkov. C'était magnifique. C'est vraiment un problème. Et puis après, bah, y a qui dans la catégorie? Là, je regarde. Après, c'est vraiment repartir trop loin. Hein. Ouais, on a un Curtis Blades, pourquoi pas? On a un Curtis Blades, pourquoi pas? Et là, effectivement, ce serait une bonne solution. Je pense que si John Jones reste, ou alors s'il y a un autre problème, je pense que Cyril Gane devrait quand même combattre entre-temps pour rester en activité, même si c'est plus les combats du début. À mon avis, Cyril Gane, il combat plus par nécessité, il combat vraiment pour sa carrière et puis pour être champion. Donc c'est pas forcément... à mon avis, ce sera pas vraiment un souci d'argent ou quoi. Hein. Voilà, il va combattre quand il en aura envie. Et puis, bah, en tout cas, félicitations à lui pour cette victoire. Il a su revenir parce que mine de rien, c'est pas évident. Après une défaite comme celle contre John Jones, de revenir au niveau mental, etc., c'est pas évident. Donc, félicitations à lui pour cette victoire. Vous, n'hésitez pas en commentaire à me dire, à me donner votre avis. À me donner votre avis, qu'est-ce que vous pensez de la construction un petit peu que je vous ai détaillée. Est-ce que vous pensez que John Jones va partir à la retraite? Est-ce que vous pensez que Cyril Gane mérite ce title shot? Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre le mot title shot. Comme ça, je sais qui est resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. N'hésitez pas à mettre le mot title shot. Et puis voilà, bah, Cyril Gane, il pourrait se repositionner pour une ceinture. Et ce serait fou en vrai. En vrai, ce serait fou parce que... Mais par contre, Cyril Gane, si tu m'écoutes, s'ils te remettent pour une ceinture, ne perds pas gros, parce que là, ce sera terminé. Donc voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, parce que là, il y a 2 podcasts qui vont sortir, un sur Morgan Charrière, on va parler un petit peu de... Bon, je vous laisse la surprise, et un sur Benoît Saint-Denis, choquant, et on va en parler. Je vais pas faire tous les combats comme j'ai dit au début de la vidéo. Je vais peut-être aussi essayer d'inviter quelqu'un pour faire un podcast sur l'UFC Paris en général. Comment ça a été, etc. Peut-être, je sais pas, je suis en train de chercher l'invité. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner. Et puis, restez connectés puisque les 2 podcasts suivants arrivent. Et à la prochaine. Ciao.